Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le YouTube d'octobre. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je tente de faire ce tuto, peu de participation, parce que oui, ce mois-ci j'ai été vilaine. J'ai donné un thème qui en a fait plancher plus d'un. Je plaisante. Mais en gros, voilà, c'était un thème un peu qui n'a pas inspiré ou qui était peut-être trop compliqué ou enfin bref, pas mal de gens ont abdiqué. Et au moment où je vous parle, a priori, on est 8. Voilà. Bon, bah, c'est bien, comme ça vous aurez moins de vidéos à voir. Je plaisante, bien entendu, soyons clairs. Bon, sans rire. Le sujet, c'était, en fait, au moment où je réfléchissais au thème que j'allais proposer pour octobre, je me suis dit, bon, octobre, souvent c'est Halloween, donc il y a du noir. Et je ne sais pas pourquoi la phrase noir c'est noir m'est venue à l'esprit. Donc noir c'est noir, sans le vouloir, c'est le titre de la chanson de Johnny Hallyday. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai proposé à mes petits dingos? Eh bien tout simplement, je leur ai proposé le thème noir c'est noir avec les paroles de la chanson de Johnny Hallyday. Donc je ne vais pas vous la redire, c'est trop long. Et petite indication supplémentaire, ils avaient le choix entre... Donc en fait, il fallait s'inspirer de ce titre, Noir c'est noir, avec les paroles de la chanson. On s'inspirait. Après, ça peut prendre la tournure qu'on veut, ça peut aller dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Par contre, une chose était certaine, je ne voulais pas le thème Halloween sur cette création. Donc, je voulais noir c'est noir, avec les paroles de Johnny. Donc le but, c'était de se servir en fait des mots, hein, et puis de faire une création avec. On pouvait prendre un mot, 2 mots, 10 mots, 15 mots. Enfin, en même temps, il n'y a pas 50 000 mots non plus de différents dans la chanson. Mais en tout cas, il ne fallait pas que ce soit du Halloween. Donc voilà. Sinon, il fallait que ce soit un flipbook, soit un mini album ou un objet altéré, celui de leur choix. Donc vous voyez, ils avaient le droit entre 3 créations, flipbook, mini album ou objet altéré. Et voilà. Donc pour ma part, je pars sur un flipbook. Et je n'aurais pris finalement dans la chanson de Johnny que le mot noir et le mot gris. Voilà. J'ai pris, vous voyez, ce bloc classique vintage qui, je pense, est un très vieux bloc de chez Action. Ouais, je pense qu'il est très vieux, celui-là. Il a plusieurs années. Et j'ai pris le papier, c'est celui-ci, qui donc a un fond noir-gris, qui est comme ça. Donc c'est un peu marbré, avec des taches, tout simplement. Alors, est-ce que je vais vous le retrouver entier, le deuxième, parce qu'il est encore... Il était neuf, en fait, quand je l'ai pris, celui-là. C'est celui-là, tout simplement. D'accord. Donc j'ai pris ce papier. Alors j'en avais préparé un deuxième au cas où si ça ne me correspondait pas, mais d'une autre marque. Et puis finalement, je ne m'en suis pas encore servi. J'ai découpé un morceau de papier qui fait 12 cm par 30 cm. Sachez que pour faire la base de mon flipbook, j'ai utilisé les consignes sur un tuto d'une dame dont la chaîne s'appelle Cannelle et citron, je crois. Cannelle et citron, voilà. Genre, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un que je suis. Mais comme j'avais pas le temps de réfléchir, j'ai tapé flipbook facile et je suis tombée sur son tuto. Donc, moi, j'avais juste besoin de la base. Hein. Et donc, j'ai pris ces mesures. Donc, 30 sur 12. Ensuite, on plie à 9 cm, à 10 cm, à 19, à 20, puis à 29 cm. Je vous mettrai quand même le lien vers le tuto de cette dame, parce que voilà, c'est grâce à elle que je fais ce tuto, et puis parce que je la copie, donc c'est normal de mettre enfin je la copie en tout cas pour la base. Enfin oui, pour la construction du flipbook. Mais si vous allez voir, ou si vous l'avez déjà vu, vous verrez que c'est pas du tout... Enfin après, le résultat est différent, forcément. En tout cas, on essaye. Ensuite, il vous faut un morceau de 12 cm par 6 et on plie à 1 cm dans la largeur. Ok. Et j'ai fait comme elle, j'ai arrondi les points de... j'ai arrondi les côtés opposés, en fait, les coins du côté opposé, celui où on a plié 1 cm. Est-ce que je suis claire? J'ai plié 1 cm là, à l'opposé ici, j'ai arrondi les deux coins. Voilà. Et alors ensuite, dans son tuto, elle propose un morceau pour faire qu'on aura besoin pour faire une anse de 14 par 0,5 cm. Je trouve que c'est très peu large, 0,5 cm. Donc, je verrai à la construction ce que ça donne. Mais j'en ai quand même fait un au cas où à 14 cm sur 1 cm de large. Parce que je trouvais que 0,5, ça faisait vraiment très, très léger.
Donc, je me suis servi évidemment de mes différents massicots, un pour couper, un pour plier. Ben oui, on fait ce qu'on peut, hein. Maintenant, et ben, tout simplement, au niveau des plis, je vais venir marquer mes plis. Alors, par contre, je garderai ce côté-ci. Je garderai ce côté-ci parce que du coup, je me dis que l'écriture qu'on voit ici, ça peut correspondre à l'écriture du texte de la chanson. Et le gris, bah, de toute façon, le gris noir, enfin, c'est les couleurs que j'ai choisies par rapport aux mots du texte de la chanson, tout bêtement. D'accord? Donc, on en est là. Maintenant, on marque les plis. Donc, je vous mettrai en barre d'infos vraiment le tuto de cette dame. Et je vous invite vraiment à aller voir parce qu'en plus, celui qu'elle a fait est complètement différent. Il est plutôt dans... Enfin, il y en avait plusieurs sur la vidéo, mais c'est plutôt dans Chabi. Et donc, pour les amoureux du Chabi, voilà, c'est un joli flipbook à faire, très sympa et très simple. Alors, elle utilise un dies que je n'ai pas, donc je vais faire autrement. Et ensuite, on plie ici celui-ci qui est à 1 cm. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, ça va faire qu'à la fin, on va venir plier comme ça, comme ça, comme ça. Sauf erreur de ma part. Je n'ai pas l'habitude de copier les autres. Du coup, je me retrouve à peut-être faire des bêtises au final. Je ne sais pas trop, ma foi. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller voir dans ses commentaires. Et c'est pour ça que c'est sympa de voir les commentaires des autres, chez les autres, parce que du coup, on découvre des choses, ma foi. On découvre qui suit qui voit qui s'est inspiré de qui. Je trouve ça sympa. Ça fait un peu les potins. Ça fait un peu... comment on dit ouais, c'est ça. Ça fait un peu commérage, mais j'ai trouvé ça rigolo. Alors, maintenant, je vais coller, comme je vous l'ai dit. Donc, je colle sur la partie intérieure, la partie extérieure de ce morceau-ci. Ok, ça va faire ça. Pour ce faire, je vais prendre ma colle magique, mais je suis en train de voir que je ne la vois pas, justement. Colle magique, colle magique. Ah, elle est là. Hop, voilà. Donc, je colle sur l'intérieur, donc sur ma petite bande de 1 cm ici. Voilà. Et bien, la bande, enfin celle qu'on a pliée à 1 cm, mais cette fois-ci sur l'extérieur de ce morceau. D'accord? Ça va nous faire ça. Ok? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser, très rapide. Donc, un flipbook, ça sert à faire des cadeaux. En fait, c'est une jolie façon de présenter tout plein de petits cadeaux. Et donc, voilà. D'accord? Donc, notre flipbook, ce sera un petit sac à main. Donc, là, vous voyez, on a déjà cette présentation-ci qui est sympa. Alors, c'est pas très... Voilà. C'est pas très coloré. Ensuite, donc, on a la anse. Alors, comme je vous disais, elle a pris effectivement une anse de 0,5. Mais bon... 0,5, ouais, ça me paraissait un peu trop fin. Donc, je vais prendre la mienne de 1 cm de large. Je vais juste faire cette petite modif là. Parce que je trouve que, voilà, c'est mieux. Donc, on va coller sur l'extérieur. On met de la colle comme ça. Et on va venir poser notre anse. Alors, elle l'arrondit un petit peu comme ça, vous savez, avec... je sais même plus avec quoi. Mais j'allais pas le faire, puis je l'ai fait avec vous finalement. Donc, comme quoi, hein. Donc, voilà, je pose ma anse comme ça sur ma colle de ce côté, puis de ce côté. Comme je vous dis, j'ai fait 1 cm plutôt que les 0,5 qu'elle préconise. Je trouvais que ça faisait trop fin en fait. Et j'avais peur qu'après ça n'aille pas. D'accord, donc on va laisser sécher ça et je vous reprends. Voilà, ma anse a bien collé. Vous voyez, on en est déjà ici. Ok. Donc, maintenant, j'ai découpé des petits morceaux comme ça de papier dans du papier gaufré avec des classeurs de gaufrage, donc dans des papiers gris, dans deux gris différents, tout simplement. Donc, des morceaux qui correspondent à chaque grand morceau ici, avec un tout petit peu moins au niveau de la hauteur. Donc, ça nous fait des morceaux qui font 12 par 8,5. Ok. Je vais me munir de ce petit appareil et en fait, je vais faire une encoche au milieu, comme ça. Je vous montre.
Donc là, alors évidemment, tout ça, c'est du à vue d'œil, hein. Parce que voilà, c'est du à vue d'œil, n'est-ce pas? Donc je place au milieu. J'aurais pu faire ça avec une perfo, ma foi. J'ai décidé aujourd'hui de faire avec ça. Et ça nous fait une petite encoche au milieu. Alors, c'est pas tout à fait au milieu, j'ai l'impression, mais on s'en fiche. C'est pas grave, comme d'habitude. Pas besoin d'avoir le compas dans l'œil pour faire du scrap. D'accord? Allez, voilà, j'ai fait mes 3 encoches au milieu, comme ça. J'enlève ceci. Et je vais venir les ancrer avec de la distress noire. Si vous n'avez pas de distress noire, vous prenez toute autre encre noire, il n'y a pas de souci. Donc, puisqu'on est dans le noir, c'est noir, bien entendu, le but est de noirciser la chose. Donc, quelque part, c'est un petit peu de masculiniser la chose, d'où d'ailleurs mes choix de gaufrage. Voilà. Bien entendu, je crois que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, puisque nous sommes sur un YouTube Hop, ça signifie que en fait, le groupe des dingos de scrap, qui est constitué de personnes qui ont uniquement des personnes qui ont des chaînes YouTube actives. Donc, tous ceux qui ont pu participer parce qu'ils ont été inspirés m'auront envoyé, ou parce qu'ils ont eu le temps, ou pas, enfin peu importe la raison. Tous ceux qui auront participé, évidemment, seront en barre d'infos. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur vos chaînes, sur leur chaîne, dans ma barre d'infos. J'espère que je suis claire, hein, puisqu'en fait, tous les mois, je propose un YouTube Hop. Donc, je donne un thème et tous ceux qui veulent participer, qui font partie du groupe, hein, m'envoient le lien de leur vidéo. Et moi, ensuite, je renvoie tous les liens à tout le monde et on met ça dans notre barre d'infos. Je parle bien de ceux qui participent. On ne peut pas participer tous les mois pour toujours... Enfin, voilà, on a une vie. Moi, j'essaye, mais je vous avoue que ce mois-ci, c'est vraiment ric-rac. D'où le fait d'être allé chercher un tuto vite fait, bien fait, de quelqu'un d'autre, histoire de gagner du temps, tout bêtement. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais au début partie sur des enveloppes et puis ça me partait... Ce que j'avais en tête me partait sur quelque chose de trop long. Bon, pour en revenir à mes moutons, on est sur un YouTube Hop. Donc, en barre d'infos, les participants, n'hésitez pas à aller les visiter. Sachez que ce mois-ci, ils seront dans l'ordre d'arrivée du lien sur ma boîte mail. Donc, vous verrez, je suis la dernière. Sauf si entre le moment où je fais ma vidéo et le moment où je leur enverrai le lien, quelqu'un d'autre a pu participer. Voilà, je vais donc venir coller comme ceci mes 3 petits morceaux que j'ai ancrés. Je vais bien sûr pas coller la totalité puisque le but c'est que ça serve de pochette. Je vais donc faire un petit filet de colle comme ça ici, sur les 3 côtés. Pour ma part, je le fais avec ma petite colle magique parce que comme vous le savez, si vous me suivez et vous écoutez mes blabla, c'est une colle qui sèche rapidement. C'est surtout une colle qui ne laisse pas de traces. 0 trace. Par exemple, si ça déborde un peu parce qu'on en a trop mis, avec son doigt, on gomme et ni vu ni connu. C'est pour ça que je l'appelle ma colle magique, tout simplement. A priori, je pense que vous pouvez la trouver maintenant sur différents sites de scrap. J'ai oublié lesquels. Mais bon, voilà, vous la trouvez. Et vous l'avez même moins cher que moi au Portugal. Donc, vous voyez. Hop, on est là. Voilà, je colle donc au bord. Comme ça. Et comme ça. D'accord? Ce qui fait que ça va nous faire une petite pochette pour y mettre des découpes, des die cuts, ou que sais-je. Ok? Voilà. Et je fais pareil avec mes 3 petits morceaux et je vous reprends. Voilà, j'ai donc bien collé mes 3 petites pochettes. D'accord? On en est ici. Voilà, comme ça. Et maintenant, avec ma distress toujours noire, je vais venir ancrer de nouveau les bords ici, sur toute la longueur du morceau de papier. Donc, je vous rappelle qu'on a pris un morceau initialement qui faisait 12 par 30 cm et qu'on l'a plié à 9, à 10, à 19, à 20, puis à 29. Après quoi, on a coupé un petit morceau de 12 par 6, sur lequel on aura plié à 1 cm au niveau de la largeur. On aura marqué un pli plutôt. Qu'on aura arrondi les bords du côté opposé à celui sur lequel on a fait le pli. Et puis ensuite, on aura préparé notre petite anse de 14 par 1 cm. Voilà, donc des petites différences par rapport au tuto initial, mais le but, c'était vraiment d'avoir l'ossature
L'ossature, c'est pas le mot, mais je cherche mon mot comme d'habitude. Donc voilà, l'objectif était de faire un flipbook de petite taille, rapide, facile, etc. Donc, clairement, là, je prends du temps parce que je l'encre, parce que voilà, le noir, c'est noir, quoi. Hein. Vous l'aurez compris. J'ai donc tout bien ancré à l'intérieur. Je vais faire la même chose sur la partie extérieure maintenant. Alors, avant de peaufiner la finition extérieure de notre petit flipbook en forme de sac à main, on va lui mettre un petit scratch. Donc, pour ce faire, tout bêtement, on va venir le coller. Alors, c'est pas un autocollant celui-ci, puisque voilà, c'est comme ça. Donc, je vais le coller avec ma colle magique. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, les autocollants, ils sont pratiques, hein, mais souvent, ils tiennent pas très longtemps, au final, quand on s'en sert vraiment. Donc, voilà, je viens le mettre à peu près au milieu, comme ça. Ok. On fait un petit appui. Je mets de la colle comme ceci. Je referme ma colle. Et je viens positionner comme ça mon scratch, tout bêtement. Voilà. Ok. On va laisser sécher. Voilà. Et une fois que c'est sec, et ben on va déscratcher tout simplement. Et il me restera plus qu'à mettre une petite décoration ici. Je vais aller la chercher le temps que ça sèche. Pardon. Voilà, donc mon scratch a collé. Maintenant, je peux l'ouvrir aisément, sans problème. Je vais donc faire une petite fermeture, enfin, je vais faire une petite déco sur mon sac à l'extérieur, parce que bah, j'en ai envie. Donc, écoutez, je vais venir tout simplement... Alors, j'étais en train de réfléchir, parce que elle, sur son tuto, cannelle et citron, je crois, elle met des attaches parisiennes, mais comme j'en ai pas de noir et j'en ai pas non plus de blanche sous la main, et bon, j'en ai pas mis. Est-ce que j'ai du rouge? J'ai plein de couleurs, mais j'ai pas de rouge. Non, bon, bah du coup, je vais pas en mettre parce qu'en fait, pour faire joli, je vais quand même faire les trous. En fait, elle fait des petits trous ici, comme ça, de chaque côté, avec sa croppedale, mais vous pouvez le faire avec une perfo ou toute autre chose. Donc, on essaie de faire au même endroit, n'est-ce pas? Enfin, à peu près. Et elle est venue ajouter des petites attaches parisiennes. Alors, bah écoutez, je vais mettre 2 saumons, après tout. Je m'autorise ceci. Et ouais, j'ai pas les couleurs autres, mais tant pis. Mais après, j'en ai plein. Ah, ouais, non, je vais plutôt mettre celle-là. Elles sont beaucoup plus petites. Pas du tout la même couleur. Et ça, c'est saumon. Là, c'est plus un violine. Donc, je vais plutôt mettre ça à la place. Ici, ça va en fait un petit peu habiller l'extérieur, tout simplement, l'égayer. Hein, voilà. Hop. Et hop, c'est que je voulais pas trop que ça... Je voulais que ça tranche, mais j'aurais aimé du rouge, parce que j'aime bien marier le noir et le gris. Comme ça, quand je les mets ensemble avec le rouge, bon, ce sera pas qu'aujourd'hui. Voilà, ce sera du violine. Ok, donc ici, je vais réajuster parce que ça dépasse un petit peu, enfin, s'il veut bien. Et puis, du coup, je vais re-ancrer de part et d'autre. C'est fait. Et donc, voilà, ça habille un petit peu la fermeture, la poignée et tout ça. Ok, comme ça. Et donc maintenant je vais venir coller. Alors j'ai ressorti des capsules altérées comme ça que m'avait offert Annie de la chaîne Annie s'amuse. Vous voyez, il y en a tout plein. Elle m'en avait fait tout plein. Je les ai conservées dans un petit porte-monnaie que j'aime bien. Et j'ai décidé de prendre celle-ci qui est plutôt soft et qui, je trouve, va bien avec le thème noir c'est noir. Il fallait pas quelque chose de trop tape à l'œil. Voilà. Alors, figurez-vous que j'ai changé d'avis, comme ça m'arrive souvent. J'allais coller en fait cette capsule altérée que m'avait offert Annie. Et puis,
parce qu'en fait, j'en voulais une noire, mais j'ai pas de capsule altérée où le dessin était noir, ou alors c'était trop féminin. Donc, en fait, je sais pas, en passant devant ceci, donc ce sont des petites découpes de tongs que m'avait offert Maria. Maria, alias Scrapeuse 01, vous voyez. Et là, j'ai des tongs noirs. Donc, je me suis dit, je vais me faire un délire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je passe... Enfin, en tout cas, on va le dire autrement. Mon mari et moi passons une grande partie de notre vie en tongs pour notre plus grand plaisir. Et donc, je me dis que pour la personne qui recevra ce petit flipbook, ça pourrait être sympa d'avoir en plus ce petit truc, voilà, bien de chez nous. Quand je dis bien de chez nous, c'est de ma maison, hein. Les tongs. Donc plutôt que de mettre une déco avec la capsule altérée, je vais mettre des tongs. D'accord? Alors j'ai fait chauffer mon vieux pistolet à colle parce que mon pistolet à colle sans fil n'a plus de batterie du tout. On va donc venir coller. Hop. Comme ça. Voilà. Et la même chose avec l'autre tong. Alors attendez, donc je place. Donc je ne sais pas du tout de quelle marque c'est le dies, hein, parce que je vous dis, c'est pas moi qui les ai faits, c'est un cadeau de Maria et qui a la gentillesse régulièrement de m'offrir des découpes toutes faites, et ça c'est un pur bonheur. Et puis elle a toujours des choses hyper originales. Donc si Maria passe par là, j'espère qu'elle nous dira d'où vient le dies. Sinon, bah, écoutez, nous resterons sur notre faim tous. Voilà, donc le deuxième tong. Hop. On appuie. Alors j'ai mis beaucoup de colle, ce qui fait qu'il y a un petit dépassement de ma colle chaude sur le côté, tant pis. Ça fera un défaut. Ça fera un défaut dû au fait que ce soit du fait main, justement. Et puis voilà. Hop. Alors je vais essayer de nettoyer un petit peu mes cagades. Donc voilà mon défi du mois d'octobre terminé. Un petit flipbook rapide, facile, efficace, tout ce que vous voulez sur le thème noir c'est noir. Puisque j'ai pris les paroles de la chanson et je n'ai gardé que les mots noir et gris, tout simplement. J'ai fait un flipbook. Comme je vous l'ai dit, en barre d'infos, le tuto initial duquel je me suis grandement inspirée, ma foi. Et puis voilà, il ne me restera plus qu'à mettre plein de petites choses dans mes pochettes. Puis très bientôt, ça partira. Voilà, ça partira dans la balle de quelqu'un qui peut-être aura vu la vidéo d'ailleurs, hein, ma foi. Donc voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. Alors évidemment c'est un tout petit flipbook, donc on ne peut pas mettre des choses énormes dans les pochettes, mais ça fait bien son affaire. Écoutez, ça fait bien son affaire et j'en suis plutôt très contente. Alors Maon se fait un peu la boule, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, elle fait un peu la boule. Donc, je vais voir pour la faire jolie, et puis voilà. Donc voilà, un petit tuto tout simple qui j'espère vous aura plu. Bon ouais, pourquoi pas. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter les chaînes des Copinous en barre d'infos.